cette fois, ça y est, l'Italie a un chef de gouvernement. Giuseppe Conte a été désigné il y a quelques minutes par le président italien. Professeur de droit, inconnu jusqu'ici, il a été choisi par les leaders du mouvement 5 étoiles et de la Ligue. C'est lui qui devra mettre en musique leur programme commun, mais il sera sous bonne surveillance. Frédéric Crotta. Après 2 heures de tête-à-tête, Giuseppe Conte, le nouveau président du Conseil italien, prend la parole. Ce qui va apparaître, c'est un gouvernement du changement. Le contrat sur lequel est basé ce nouveau gouvernement répond pleinement aux attentes de changement des citoyens italiens. Vers 18h, c'est en taxi que cet avocat inconnu du grand public arrive au palais présidentiel. Inexpérimenté, Giuseppe Conte va devoir gérer un gouvernement d'eurosceptiques et de fortes têtes, des personnalités issues de l'alliance entre les populistes et l'extrême droite. À commencer par Matteo Salvini, 45 ans, le numéro 1 de la Ligue. Il est pressenti au ministère de l'Intérieur. Une de ses priorités devrait être le dossier des migrants. Il souhaite en expulser 500 000. Luigi Di Maio, chef de file du mouvement 5 étoiles, il pourrait récupérer le portefeuille de l'économie et faire de sa promesse de revenu universel pour tous les défavorisés un symbole de sa politique. Aux affaires étrangères, Gianpiero Massolo, 63 ans, l'actuel président des chantiers navals Fincantieri. Il serait l'interlocuteur de Bruxelles. Ancien coordinateur des services secrets italiens, il pourrait également remettre en cause le financement du tunnel qui relie la France à l'Italie. Giuseppe Conte va entamer des consultations et reviendra dans quelques jours pour soumettre au président la composition définitive de son gouvernement. Le programme économique de la nouvelle coalition coûterait 100 milliards d'euros entre revenu universel, baisse des impôts ou abandon de la réforme des retraites. L'Italie est déjà parmi les pays européens les plus endettés. Sa politique pourrait-elle entraîner l'Union dans une nouvelle crise financière? Réponse avec Valérie Lerouge et Sylvain Winans. Leur programme économique fait déjà trembler Bruxelles, mais les dirigeants populistes italiens ont bien l'intention d'appliquer leurs promesses électorales. Un revenu citoyen de 780 € par mois pour les retraités les plus démunis et les chômeurs. Une baisse de l'impôt sur le revenu à 15 et 20% contre 23 à 43 aujourd'hui, ou encore un abaissement de l'âge de la retraite. Montant estimé de la facture entre 100 et 170 milliards d'euros non financés. Ce qui peut aggraver la dette peut susciter des inquiétudes et on a l'impression d'addition de mesures qui entrent en contradiction, en tout cas si on veut sauvegarder les grands équilibres économiques. La dette italienne atteint déjà 132% de la richesse annuelle, la plus forte après la Grèce. Conséquence, l'euro faiblit déjà face au dollar et les taux d'intérêt remontent pour l'Italie avec un risque de contagion. Giuseppe Conte, professeur de droit privé à l'université de Florence, n'a jamais été élu ni ministre. Sa nomination, totalement inattendue il y a encore 48 heures, est la conséquence du bordel politique dont la presse italienne faisait ses gros titres après les élections du 4 mars dernier. Ce scrutin, 2 formations que tout oppose ou presque en sont sorties vainqueurs. Porté par un discours anti-élite, le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio obtient 32% des voix. Deuxième avec 17%, la Ligue, elle, fait de l'immigration et de l'islam ses cibles favorites. Peut-être que certaines personnes préfèrent jurer sur le Coran. Je respecte tout et tout le monde, mais une religion qui affirme que les femmes ont moins de droits que les hommes n'est pas quelque chose que je veux pour l'Italie. Une mosquée où les gens prient pour la haine n'est pas quelque chose que je veux pour l'Italie. La Ligue et le mouvement 5 étoiles n'ont qu'un seul véritable point commun, une opposition farouche à l'Union européenne. Au fil des semaines pourtant, une alliance d'abord improbable va se dessiner. C'est sur les réseaux sociaux que les 2 leaders dits anti-système tiennent leurs électeurs informés. Avant ce soir, nous devrions boucler notre programme. Si cela peut servir, je fais un pas en arrière. La Ligue renonce à la présidence de la Chambre des députés, à celle du Sénat. Moi, ce que je veux, c'est changer ce pays. Autour de cette table, on est en train de faire du bon travail. Je vois nos thèmes qui entrent dans le contrat, je vois les thèmes de l'autre force politique qui y rentrent aussi. Plus nous recevons des attaques de tous,
et plus je suis motivé, car je vois beaucoup de peur dans l'establishment. Un œil sur les médias avec Julie Chuteau. Bonjour Julie. Bonsoir Pauline. On l'a dit, les tractations se poursuivent pour former ce gouvernement italien. Mais déjà, on sait que plusieurs franges de la population n'en feront pas partie. Et oui Pauline, puisque le code éthique du mouvement 5 étoiles et de l'extrême droite est clair, 3 catégories de personnes ne peuvent pas rentrer dans le nouveau gouvernement italien. Premièrement, les personnes condamnées au pénal. Deuxièmement, les personnes en procès pour des crimes jugés graves par l'Alliance populiste. Troisième catégorie de personnes, et c'est le point qui fait le plus réagir sur Internet, le nouveau gouvernement italien est interdit aux francs-maçons. Bon.